Bonjour, ici le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen mes frères, Dieu m'a envoyé ici aujourd'hui pour un message important. Je sais que beaucoup d'entre vous mènent un combat spirituel, mais il commence dans votre esprit, c'est bien ça. C'est une bataille intérieure que personne ne remarque. Mais vous savez à quel point elle essaie de vous nuire au quotidien, à quel point vous avez souffert avec vos pensées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire pour obtenir la victoire, pour réussir à ne penser qu'à de bonnes choses, uniquement à ce qui plaît au Seigneur. Et vous verrez que vos pensées vont façonner vos paroles et vos attitudes. Amen. Je ne sais pas comment vous vous sentez ces derniers jours, mais je peux imaginer que cela n'a pas été facile. Et qu'ai-je à vous dire dans ce message ? Cela va ouvrir vos yeux spirituels, et vous allez commencer à voir qu'il est possible d'avoir une vie abondante. Il est possible de marcher dans la victoire. C'est pour cela que Jésus est venu. Dans Jean, chapitre 10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. » Ici, je ne parle pas de religion, mais uniquement de la parole du Seigneur, puissante pour transformer nos vies. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu des miracles et des bénédictions grâce à ces prières. C'est pourquoi je vous demande d'écrire votre commentaire ici à chaque fois. Ce que Dieu a accompli par la prière encouragera d'autres à prier avec nous. Grâce à Dieu, cette chaîne de foi, de prière grandit chaque jour. Et je suis sûr que le Seigneur fera encore de grandes choses pour toi et à travers toi. Amen. Si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. C'est très facile, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur ce petit bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et, quand tu cliqueras dessus, une petite cloche apparaîtra. Il est très important d'activer la cloche et de sélectionner l'option « Toutes ». D'accord ? Ainsi, les prières arriveront directement sur ton téléphone, où que tu sois. Alléluia. Je veux commencer ce moment de prière, mes frères, en lisant avec vous un passage qui se trouve dans la 2e lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Corinthe. Regardez ce qu'il a dit, c'est quelque chose de très profond. Il a dit ceci. « Bien que nous soyons humains, nous ne luttons pas selon les standards humains. Nous utilisons les armes puissantes de Dieu et non les armes du monde pour renverser les forteresses du raisonnement humain et mettre fin aux faux arguments. Nous détruisons toutes les opinions arrogantes qui empêchent les gens de connaître Dieu. Nous amenons toute pensée rebelle captive et nous les enseignons à obéir au Christ. Amen. Regardez comme c'est intéressant, frères. L'apôtre Paul affirme que notre esprit contient des forteresses qui nous empêchent de connaître Dieu. Et je veux commencer ici en te posant une question. T'es-tu déjà retrouvé prisonnier d'un tourbillon de pensées qui ressemble à une véritable guerre dans ton esprit ? Bien que cette guerre paraisse silencieuse de l'extérieur, nous savons combien elle peut être bruyante. N'est-ce pas vrai ? Ce type de bataille, qu'on le veuille ou non, influence nos paroles et actions. Elles peuvent nous mener à la victoire ou à la défaite spirituelle, selon les armes avec lesquelles nous menons cette bataille. Quand ce tourbillon de pensée envahit votre esprit, vous pouvez faire un exercice physique. Vous pouvez faire une promenade. Vous pouvez essayer de changer le centre de vos pensées. Vous qui avez l'habitude de trop penser à vos problèmes. La Bible dit dans le psaume numéro 1 « Heureux celui qui médite sur la parole du Seigneur jour et nuit, car tout ce qu'il fait prospérera. » Alors, frères, le but de vous apporter ce message aujourd'hui est de vous montrer les armes que vous devez utiliser pour gagner cette bataille dans votre esprit. Amen. Je veux dire que vous devez prendre le contrôle de vos pensées, sinon vous allez beaucoup souffrir de chaque pensée qui surgira dans votre esprit. Si vous y croyez, si vous continuez à l'alimenter, il va façonner votre caractère, il peut façonner vos paroles et ce que vous faites, vos attitudes. C'est pourquoi faites très attention. Parce qu'ici, dans ce passage que nous venons de lire, il est dit que nous devons détruire toutes les opinions arrogantes qui nous empêchent de connaître Dieu. Et nous devons aussi rendre toute pensée rebelle captive à Jésus-Christ. Laissez-moi vous expliquer, mes frères. Nous sommes souvent arrogants, nous avons des pensées égoïstes, et bien souvent nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nous. C'est de la présomption et de l'arrogance. La Bible dit
dans Jacques chapitre 4, que nous ne pouvons jamais parler ainsi. Oh ah, l'année prochaine je vais faire telle chose, je vais voyager, je vais créer des entreprises. Ah, aujourd'hui ou demain, j'irai dans cette ville, j'y passerai 1 an, je ferai des affaires, j'aurai beaucoup de profit. Mais, frère, le chapitre dit que nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Après tout, qu'est-ce que notre vie ? Notre vie est une brume. Elle apparaît puis disparaît aussitôt. Alors, au lieu de cela, nous devrions dire « Si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela, je vivrai mes rêves, mes projets. » C'est pourquoi, frères, nous devons comprendre que nous ne contrôlons pas notre vie. Vous savez, quand on reçoit le diagnostic d'une maladie, ou d'une entreprise, ou même la fin d'une relation, c'est dans ces moments-là que nous réalisons que nous ne contrôlons rien. Dieu contrôle tout. Nous ne devons pas être arrogants, ni avoir d'opinion arrogante, car cela nous empêche de connaître Dieu. Et la meilleure façon de connaître le Seigneur, c'est par l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et je veux être sous la bénédiction et sous le Seigneur, et toi, je crois aussi que tu veux recevoir la grâce, la faveur de Dieu. Alors, je vais toujours te donner un conseil ici. Quand ces pensées arrogantes viendront, te disant que tu sais ce qui est le mieux, que tu n'as même pas besoin de prier, repousse cette pensée. Souvent, le diable lance ses flèches dans ton esprit pour te pousser à avoir confiance en ta force, ta sagesse ou ta situation financière. Cela arrive fréquemment, surtout quand nous avons de l'argent à la banque. Souvent, un problème survient et tu penses aussitôt « Je sais comment le résoudre, j'ai de l'argent en banque et investi. » Très souvent, mes frères, nous ne sommes pas humbles, parce que selon la parole de Dieu, l'humilité c'est de se soumettre à Dieu, c'est de reconnaître que Dieu c'est le Seigneur de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jacques chapitre 4, que nous devons nous soumettre à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de nous, mes frères. La meilleure façon de gagner la bataille dans l'esprit, c'est de se soumettre à Dieu, c'est-à-dire de rendre vos pensées captives à Christ. Et, pour le dire plus simplement, tu vas prendre ta pensée et tu vas la présenter dans la prière. Tu vas soumettre tout ce qui passe par ton esprit à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu vas comparer ta pensée avec la Bible et tu vas analyser. Ma pensée est-elle alignée à la parole de Dieu? Est-ce la bonne façon de penser? Ainsi, tu remporteras la victoire contre l'ennemi. C'est comme si tu te soumettais au Seigneur. Et alors, à ce moment-là, tu n'acceptes pas les pensées qui viennent du diable et il s'enfuit loin de toi. Frère, il existe une phrase intéressante. Nous ne pouvons pas empêcher un oiseau de faire caca sur notre tête, mais nous pouvons, oui, l'empêcher de faire un nid sur notre tête. Autrement dit, tu ne contrôles pas toutes tes pensées. Souvent, ce sont des pensées intrusives qui envahissent ton esprit via tes expériences passées ou des attaques spirituelles. C'est l'ennemi qui met ça dans ton esprit. Et là, à ce moment-là, tu dois les chasser. Tu n'es pas obligé d'accepter ces pensées. Alors j'espère du fond du cœur qu'à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à remplir ta poubelle, tu commenceras à chasser toutes ces pensées. Que não estão de acordo com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Amen. Le prophète Isaïe a dit que les pensées de Dieu sont supérieures aux nôtres. Il vaut donc mieux faire confiance au Seigneur qui contrôle tout. Et nous ne devons pas suivre notre cœur, car la Bible dit que notre cœur est trompeur, il est désespérément corrompu. Arrête de te fier à toi, fais confiance à Dieu, il t'aidera à résoudre ce problème. Si tu es endetté, Dieu sait déjà comment t'en sortir, Dieu a déjà le réconfort, la direction, la sagesse dont tu as besoin. Mais tu dois aussi apprendre à rejeter tout ce qui ne vient pas du Seigneur et à pratiquer ce qui plaît au Seigneur. D'accord. Plusieurs de tes pratiques ne sont pas conformes à la parole. Tu sais, ces pensées et ces attitudes que tu as, qui sont plus fortes que toi. Beaucoup de personnes, par exemple, qui vont à l'église, lisent la Bible, prient beaucoup, mais elles sont dépendantes de la pornographie. J'ai déjà traversé cela pendant très longtemps, frère. C'est pourquoi je ne suis pas ici pour vous accuser. Je sais que vaincre ce péché est difficile, mais c'est possible. Tu ne peux pas accepter cela et penser que c'est normal, ce n'est pas un péché, ne le nomme pas autrement. Si ce que tu fais est mal, dis-toi à toi-même,
Je suis en train de pécher. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu connais cette envie irrépressible de mentir ou de faire des commérages. Certaines personnes à l'église préfèrent critiquer et pointer les faiblesses des autres, plutôt que de prier pour eux. Frère, Dieu nous a appelés à compter les bénédictions et à faire la différence, pas à cela. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de votre esprit. Le diable est en train de construire une forteresse, mais nous allons prier dans un instant, et ce mur, cette forteresse, va tomber au nom de Jésus. Tu sais cette pensée que tu as? Tu dis, j'ai déjà prié souvent, ça n'a pas marché pour moi, ça marche pour les autres, eux vivent des expériences avec Dieu, pas moi. Frère, brisons cette forteresse. Pourquoi serait-ce différent avec toi? Qu'est-ce que tu n'as pas que les autres ont? Ce n'est rien de tout ça. Arrêtons avec ça, croyons que Dieu est avec nous. Amen. Il y a des personnes qui se culpabilisent tout le temps, alors qu'elles marchent correctement, qu'elles plaisent au Seigneur. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici chaque jour, le matin et le soir. Pourquoi? Plus la parole pénétrera dans ton cœur, plus tu seras victorieux, moins le diable t'influencera avec des pensées, moins les gens réussiront à t'influencer. Et donc aujourd'hui tu as l'opportunité de te repentir et de remettre au Seigneur tout ce qui t'a volé ta paix. La Bible dit dans Proverbe 28:13 que cacher ses péchés empêche de prospérer. Et parfois, c'est justement cela qui manque. Amener ses péchés cachés à la lumière, dans la présence du Seigneur. Parce que sinon tu ne prospéreras pas. Frère, certaines personnes paraissent parfaites. Rien ne semble leur manquer, mais seul Dieu connaît leur cœur. Et c'est pour cela que cette parole de Proverbe 28 continue en disant que celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui confesse ses péchés et les abandonne recevra miséricorde. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui Dieu va répandre la miséricorde dans ta vie. Le diable n'aura plus de pouvoir sur ton esprit. Alors, après avoir prié, tu vas mettre ta foi en pratique, car la foi sans les œuvres est morte. Et tu sais ce que tu vas faire. Tu vas abandonner la pornographie. Tu vas lutter contre tes pensées. Tu vas arrêter de regarder des sites pornographiques, parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et donc, quand tu regardes, tu nourris ton âme avec quelque chose, et sans que tu t'en rendes compte, la pensée détruit ta relation avec Dieu. Ou alors, il se peut que tu doives abandonner l'habitude de parler mal des gens. Tu t'es tellement habitué à critiquer les autres, à faire un petit commérage léger. Sais-tu que tu te ruines toi-même? Arrête, utilise ta bouche pour bénir les autres. Alléluia. Prions maintenant. Si ce message t'a touché, écris en commentaire. Dieu a touché mon cœur aujourd'hui. Ainsi d'autres verront ce message. Et quand tu écris, tu es aussi en train de fortifier tes pensées et ton cœur. Amen. Et n'oublie pas non plus, après que nous ayons terminé cette prière. Maintenant, je te demande de partager avec tes amis, ta famille sur WhatsApp. Ensuite, tu vas cliquer sur ce bouton partager, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux aussi devenir membre ici de ma chaîne, et aider les associations caritatives que je soutiens, tu vas voir qu'ici en dessous de la vidéo, il y a aussi un bouton où il est écrit « Deviens membre ». Ensuite, tu cliques dessus pour en savoir plus. D'accord? Alors, maintenant, prions, apaisons notre cœur, et mettons en pratique ce que nous avons reçu du Seigneur aujourd'hui. Une parole vivante et puissante, alléluia. Prions, frères, Seigneur Dieu et Père. Merci Seigneur pour un jour de vie supplémentaire et un moment de prière en plus. Tu es précieux. Les frères seraient unis pour un but unique. Merci mon Père, cette œuvre c'est la tienne Seigneur. Tu sais mon Père que je m'efforce chaque jour d'apporter une parole transformative, comme elle a déjà changé ma vie. Et je te demande mon Dieu qu'en ce moment, ton Saint-Esprit sonde nos cœurs. Père, nous sommes repentants pour tant de choses mauvaises que nous faisons, tant d'incrédulité, tant de forteresses dans notre esprit qui nous empêchent de te connaître. Seigneur Père, enlève de nous tout mal, tout ce qui nous a fait ou nous fait du tort, même à notre insu. Je te demande d'apporter la lumière, d'apporter la révélation. Aide-nous à voir, Père, où nous nous trompons. Nous voulons marcher dans ta présence avec un cœur humble, en reconnaissant notre humanité, nos limites. Oh mon Père, très souvent, nous affrontons des batailles intérieures, et nous sommes submergés par des tourbillons de pensées qui semblent incontrôlables.
Mais Seigneur, ce message a-t-il répondu à nos besoins? Merci mon Père de nous connaître et de savoir que nous voulons changer. Pourtant, nous n'arrivons souvent pas à avancer. Père, je crois avoir parlé à de nombreuses personnes ici, mon Dieu, prisonnières de l'addiction à la pornographie. Jésus, aide-les, Seigneur, à vaincre ce mal. Cela ronge leur âme, Seigneur. Donne-nous des relations saines, que les couples puissent vivre de manière pure, sans être souillés par le monde. Ta parole dit, Seigneur, que nous devons traiter le mariage de façon pure, sans tache, car tu jugeras les impurs et les adultères. Ô Seigneur, nous ne voulons pas être condamnés, mais être en ta présence, ô Père. Pardonne-nous, Seigneur, car bien souvent nous nous laissons emporter par nos propres opinions, par les désirs de notre chair. Bien souvent, nous oublions de soumettre nos pensées à ta lumière, à ta parole. Mais, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons te consulter dans chaque détail, dans chaque décision que nous prendrons. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous remettons entre tes mains notre vie, notre cœur, notre avenir. Et nous te demandons, mon Père, aide-nous à marcher dans la sainteté, en plaisant à ton cœur, Père. Combien d'hommes et de femmes m'écoutent en ce moment avec des blessures au cœur? Tant de douleurs et de difficultés ont volé la foi de ces personnes. Père, aide-nous à retrouver où nous sommes tombés. Et nous là, Père, pardonnons nos ennemis, pardonnons à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont profondément meurtris. Seigneur, ôte toute rancœur, ressentiment et amertume, Père. Que ton amour, mon Père, puisse remplir chaque pensée, chaque blessure dans l'âme. Que le Seigneur restaure en nous la capacité d'aimer et d'être aimé. Mon Père, puissions-nous croire en l'amour, en un nouveau départ, en l'espoir et en un avenir béni. Père, ravive l'espérance et fortifie les cœurs. Et accorde-nous la grâce de recommencer à partir d'aujourd'hui, en marchant sur tes chemins et en obéissant à ta parole. En ce moment, mon Père, je termine cette prière en priant pour tous les malades, tant émotionnellement que physiquement. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute maladie, tout cancer, tout mal contre la vie de cette personne, tout le mal qui a affligé l'esprit, le cœur et le corps de cette personne, que tout cela tombe à terre. Maintenant, au nom de Jésus, je chasse, au nom du Seigneur Jésus, toute affliction, toute angoisse, toute douleur à la poitrine, douleur au dos, douleur aux jambes, tout organe interne qui est en train d'être affecté. Je réprimande cette maladie. Au nom du Seigneur Jésus, je libère et je déclare la guérison complète. Père, envoie tes anges maintenant et couvre cette personne de tes bénédictions, de ta faveur, du salut, ainsi que de la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Au nom de Jésus, je prie pour tes bénédictions sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient ici avec moi chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, loué soit le Seigneur, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle, selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour soi. Je suis sûr que cette prière marquera votre vie à jamais. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Vous vous demandez peut-être, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection.
Parfois la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous verrons que c'est l'une des prières les plus puissantes de la Bible. Amen. Je vais lire tout le psaume avec vous, mais par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Ensuite, nous poursuivrons avec d'autres versets pour mieux comprendre le texte, puis nous prierons pour des aspects précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Quel que soit le motif, l'essentiel demeure. Notre sécurité doit être en Dieu. Il est notre refuge et forteresse contre tout mal. En cherchant le Seigneur de tout notre cœur et en lui faisant confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire Fortaleza, ni nous atteindre par le mal. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur en disant que les problèmes sont insupportables, qu'il commence à nous dire que nous sommes au bon point. Maintenant, il donne la lumière, maintenant et actuellement. Mais il a dit à Moïse, et jusqu'au jour où ils sont pécheurs, tous. Ali está o refúgio, La force dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que sous l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Aujourd'hui, je t'apporte ce message car un jour le Seigneur a vu ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus.
Amen. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91 comme il est écrit. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. Autrefois, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux et animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris en comparaison. Il voulait dire que, chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il te protégera du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Não. Senhor meu Deus, Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas des choix qui procurent un plaisir immédiat, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume aurait pu être écrit par le roi David, selon beaucoup, car il était un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés, selon la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois, et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'il vous prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous, contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père qui ne sait comment subvenir aux besoins de sa famille. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais je te demande toujours, ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière, et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après cela, toi aussi, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté,
10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, car beaucoup sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous voyons chaque jour des milliers vaincus, car ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Déverse ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous poursuivons avec le psaume. Il est important de rester sur cette vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que dit le verset 1010. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je dise une chose, cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, À frente, hoje se encerra aqui esse et que nous perdons. posse disso. E ore assim comigo. Vamos orar. Demandez donc à l'esprit, à la faiblesse, au péché de tout, au délit, à la règle de savoir que des personnes astronomiques avec le prince, les enterrements de Jésus-Christ, qui vont progressivement. Mais si nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole le dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra empêcher qui que ce soit? Alléluia. Merci mon Père pour ce moment spécial.
Nous recevons déjà ce que le Seigneur nous accorde, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen. » Oh mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dans Luc 22 dit que Jésus, à Gethsémani, souffrait d'angoisse. C'était le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cet instant, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Nous allons prier maintenant. Nous terminons le psaume, mais reste pour que la bénédiction du Seigneur soit toujours sur toi. Prie avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si dures qu'il arrive que nous doutions de tenir. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu, envoie tes anges et ordonne-leur d'agir. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Nous nous approprions de cette promesse, même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous croyons que le Seigneur nous garde et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous abordons les derniers versets du psaume 91, lisons les versets 14 à 16. Qui dit ceci ? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Crois en la promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Seigneur mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Puisque le Seigneur est ressuscité et auprès du Père, nous avons confiance en ta grâce et miséricorde, même sans le mériter. Je te demande, Père, que chacun soit un témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde.
Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je veux vous remercier, vous qui cherchez davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Continuez à partager. Je suis certain que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes peu habituées à prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.